Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où trois charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Ah ben. Klaatu, Verata. Tu viens de nous condamner tous. Ben, l'épisode au complet, là, je pense. Tout l'épisode va être rempli de squelettes en stop motion. C'est ça qui va se passer. Aïe, aïe. Ah, boy. C'est drôle. Comment ça va, les garçons? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Ouais, je suis vraiment... Bienvenue à l'épisode 51, c'est un chiffron. C'est vrai. Oui, absolument, Ben, je pense qu'on peut se féliciter. On applaudit loin des micros. 51, enfin. Non, je pense qu'on peut se féliciter qu'on a complété 50 épisodes. Ouais. Ce qui n'était pas le cas quand on commençait le dernier. Non, effectivement. Effectivement. Ben, bravo, bon anniversaire, comme du monde. Ouais. Ça n'a pas rapport, ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Pourquoi? Bon Mais c'est pas un anniversaire. anniversaire. Ben... Ça fait à peu près un an qu'on fait ça. Fair Ouais. enough. Fair enough. Ça fait en fait 14 mois. C'est un chiffron. En tout cas, hey, c'est Toi super, pis tes chiffrons. ouais, c'est ça, c'est super On intéressant. va en parler mais, plus tard. OK. ben, on peut y revenir. On On va va y parler revenir. des chiffrons plus tard. Oui, on va se mettre une pin dans le babillard. Une pin dans le chiffron. Et on va revenir sur les mathématiques en fin d'épisode. Tabarnak. OK. Il y a des devoirs ici. Non, OK. non, mais là, c'est parce que vous allez capoter. À la fin de l'épisode, restez là. Vous Ca- allez capoter. Pas. OK, hey, mais Annie, tu nous disais que tu voulais parler de quelque chose. C'était quoi? Excuse-moi. Hey, oui, la saison 3 de Legend of Vox Machina est sortie dernièrement. Ben, est sortie. Il y a 3 épisodes par semaine qui sortent en ce moment, mais je crois que c'est pas encore terminé. J'ai écouté les 9 premiers. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est la version animée. C'est la version animée de la campagne 1 de Critical Role. Ah, OK. On est encore dans la campagne 1, même après 3 saisons. Ah, mais c'est juste la campagne OK. 1. Legend of Vox Machina, c'est leur campagne 1. Qui va durer combien de saisons en animation? Aïe, aïe. Mais je veux dire, c'est Parce que plus c'est que 100 long, épisodes, là. puis genre 3 ans de TTRPG. Fait que là, fait ça, que- c'est intéressant. C'est une adaptation en dessin animé Ouais. d'un Dessin animé d'un très groupe, violent, là. d'un Comme- groupe de jeux qui joue à Donjons et Faites Dragons. pas écouter ça à votre nièce. là. Il y a eu combien de temps entre la saison 2 et la saison 3? 1 an. Mon Dieu. 1 an. Ouais, je Ça pense. doit- Ben, c'est là c'est que les long, ressources là. d'Amazon vont. C'est pour ça que j'ai pas encore ma nouvelle saison d'Invincible. Genre. OK. Puis là, ils viennent d'annoncer que la saison 4 est signée. Mais oui, ils passent à travers, en fait. Puis c'est ça, il y a eu tu sais, beaucoup de questions qui ont été posées et répondues, là, genre à quel point que... Tu sais, à quel point que c'est une représentation fidèle entre la campagne puis entre le dessin animé. Puis c'est quand même extrêmement fidèle. Ils ont gardé beaucoup de lignes, beaucoup d'affaires improvisées qui ont bien marché. Puis en particulier, là, dans la saison 3, ils explorent la relation entre Vexalia, le personnage de Laura Bailey, et Percival Fredrickson von Musel de Rollo III, qui est le personnage de Taliesin Jaffe. J'ai oublié Kloslovski. Il y a un autre mot là-dedans. En Mais tout là, cas, son title, il est long. Si Ouais. t'as jamais écouté, parce que moi j'ai jamais écouté... Critical Role. Ben, parce que, je veux dire... C'est trop un gros investissement. C'est une bête je impossible saurais à même pas par où apprivoiser. l'apprendre, là. là. Fait Ouais. que de plonger dans la série, c'est une façon beaucoup plus accessible de Très s'initier. accessible puis très abrégé là, aussi. Tu sais, ils passent à travers des trucs qui ont pris des dizaines d'épisodes en une saison. Tu sais, Ouais, fait quand que tu ça... coupes tout le brassage de dés, quand tu coupes le... Ah, il y a tu du sais, les- fluff là aussi toutes dans ces une, affaires-là. Le dans out une of campagne. character, ouais. Mais oui. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, ils ont gardé, je trouve, Mais ce juste qui était très Matt Mercer important. qui décrit la pièce, c'est juste Ouais. une seconde à l'écran. Mhm. Mais tu sais, quand Puis- il décrit la pièce, ça y prend C'est ça, 2 puis minutes de C'est description. aussi, tu sais, la série animée est beaucoup enjolivée de plusieurs légendes du voice acting. Là aussi, on s'entend qu'avec cette troupe de création-là, qui est Critical Role, ça vient avec tous leurs contacts de voice acting. Fait que, tu sais, t'as Indira Varma qui jouait la par amour du prince dans Game of Thrones. Ah oui, hein?
OK, je sais de quoi tu parles. Pedro Pascal, Elia Sand. Elia Sand, qui est Elia Martel. Elia Martel, mais oui, qui est avec les Sand. Cette actrice-là. Oui, elle, qui joue un des rôles principaux. Il y a Stephanie Beatrix, qui est aussi une grande figure dans le monde du voice acting. Ils ont beaucoup de... Cree Summer, qui a fait plein de Final Fantasy, puis tout ça, elle est là-dedans, elle joue des dragons. Ah, il y a des voix dans Final Fantasy. J'ai arrêté au 9, là. Oui, puis on commence à fully voice record à partir du 10. Ça doit être ça. Est-ce que Matt Mercer, il fait plein de voix? Oui, il fait plein de voix de NPC, dont certains des dragons, mais tu sais, beaucoup de NPC là, au passage, parce que c'est un clin d'œil. C'est NPC aussi. Ben oui, il y en a qui sont. J'imagine là. Que la voix est attachée vraiment beaucoup à mais tu sais, le personnage d'Indira Varma, Varma, Matt Mercer disait que c'était un peu son self-insert dans la campagne 1. Fait que tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de thought qui a été mis dans le choix de voice actress là, en arrière de ça. Puis Indira Varma a fait toujours une job absolument incroyable. Là. Fait que... Mais non, c'est bon comme du bonbon. Puis c'est ça, on explore beaucoup la relation entre Vex et Percy dans celui-là, qui est quand même quelque chose qui était très pivotal là, dans la campagne 1. C'est une nouvelle saison qui est sortie tout d'un coup, qui sort au compte-gouttes ou... Non, c'est ça, je disais, c'est 3 épisodes épisodes par semaine OK. depuis... à tous les jeudis, sortent 3 épisodes. J'en ai écouté 9, mais je pense qu'il y en a 12 là, de sorties. OK. Puis la saison... Par le temps que vous allez écouter ça, chers auditeurs, d'après moi, probablement qu'elle va être sortie au complet. Est-ce que je reviens sur Matt Mercer, là, Oui. mais est-ce que le fait qu'il fait plein de voix donne naissance à des situations où on a Matt Mercer qui parle à Matt Mercer? Est-ce que ça fait un peu Rick and Morty, tu sais? Là, plus maintenant. Ben, mais- je veux dire, dans une campagne de jeu de rôle, ça arrive que le DM se parle à lui-même. Oui, c'est la Fait pire que- chose. là. Mais ça arrive. Tu Ouais. essaies de limiter ces moments-là, mais c'est sûr que ça va finir par arriver à un moment ou à un autre. Puis même que des fois, il y a des moments comédiques qui ressortent de ça. Je pense que c'est inévitable. Ouais. Puis c'est sûr que s'ils font une version animée, ben il y a des moments de même qui arrivent Ouais, aussi. tu peux avoir tu peux rentrer dans la situation clin d'œil puis genre juste le faire, là, genre Matt Mercer qui répond à Matt Mercer. Ben oui. Ouais, puis quelque chose d'un peu plate qui est arrivé aussi, c'est que la voix du Big Bad méchant, Thordak, c'était Lance Reddick. Et Lance Reddick est décédé récemment. Oui. Fait qu'il va falloir qu'il recasse ça. L'épisode 2 de la saison 3 a été dédié à Lance Reddick. Lance Reddick, là, c'est l'haïtien dans Heroes? Non. Ah non. Ben, d'abord, Ben, il se ressemble, là, je suis mais- mélangé. Là. Je sais pas c'est qui Lance c'est Reddick. Broyles dans Fringe. C'est The Wire, je pense aussi, ça se peut-tu? Je crois qu'il est dans The Wire, oui. C'est, Mais là, vous me euh, demandez beaucoup, là, j'ai pas étudié jusque-là. Il fait beaucoup mais- de voix dans les Ok, jeux ben, je vidéo sais pas aussi. c'est qui Je pense qu'il Lance fait un Reddick. personnage dans Horizon Zero Dawn. Ah oui, je Ouais. pense que tu as raison, oui. Mais en tout cas, bref... Toutes des affaires c'est que je ça. connais moins. Tu sais, dans Fringe aussi, je me rappelle plus assez de Fringe. Je le sors. OK. On va voir sa photo. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il va falloir qu'ils recassent leur Big Bad qui faisait une excellente job, mais... Et voilà. Ah! Attends. John Wick. John Wick, c'est Ouais. ça, c'est le gars de l'hôtel. Exactement. Nice. Comment ça s'appelle? Le Continental. C'est ça. Oui. OK. Fait que ouais, malheureusement, Lance Reddick. Je vois la ressemblance. Oui, OK. en effet. Anyway, bref, c'est super bon. Puis, pour vrai, moi, je continue là, à m'avancer dans la... Tu sais, moi, je suis en train de les écouter, les Critical Role. là. J'ai commencé la saison 3 dans l'espoir de rattraper à temps pour pogner les derniers épisodes, puis oublie ça. C'est trop de contenu. Il y en a juste trop, là. Tu sais, je pense que ça fait depuis avril que je les écoute. J'ai pris des breaks, là, parce qu'à un moment donné... Mais je pense que je suis rendue à l'épisode 50 de la campagne 3. Puis je pense que dans la chronologie, ils sont rendus à 115, 120 épisodes. Tu sais, je les rattraperai pas. là. Avec vais des le- épisodes de 4 heures, impossible. Je vais l'essayer, la série. Je vais là, à l'aveuglette.
Ouais, ben c'est ça. Puis, Mais tu je sais, tiendrai si au tu courant. commences vraiment du début avec la Non, campagne 1... j'écoute pas Critical c'est- Role. Je vais écouter C'est Legend. Ouais, ça, ouais. Vox Machina. Oui, c'est super bon. Puis ça s'écoute vraiment bien. C'est des épisodes de 25 minutes. Là, Je pense que Critical Role, c'est vraiment une des affaires les plus intimidantes que tu peux consommer. Mais c'est parce qu'il y a tellement de stock. Puis là, c'est ça. Quand la campagne 3 va finir, tu sais, je pense que je vais juste commencer la... Parce qu'ils vont faire une campagne 4. Là, ils font trop d'argent. Ils arrêteront pas de faire ça. Là, c'est impossible. Tu sais, je pense que quand je vais pouvoir commencer une campagne avec eux puis la suivre à tous les jeudis, tu sais, là, je pense que je vais pogner. Parce que là, tu sais, j'ai suivi ses médias sociaux puis tout. Fait que là, j'ai un peu des spoilers tout le temps parce que... Puis là, il y a Sam Riegel aussi qui avait arrêté pendant un petit bout. On savait pas trop pourquoi. Son personnage est mort. C'était ultra émotif. C'est tout le temps ultra émotif quand des personnages meurent dans ces campagnes-là, mais ça paraissait très intense quand ce moment-là est arrivé. Puis tout le monde a fait comme « Oh mon Dieu! » Tu sais, c'était moving comme moment. Puis Sam Riegel a disparu un petit bout. Puis il est revenu dans un live show avec un nouveau personnage qui s'est rattaché à la campagne. Et la semaine avant, je crois, le live, quoi, il a posté un vidéo sur les médias sociaux pour dire hey, ouais, ça fait genre 5-6 mois que je suis pas là. J'ai eu le cancer. Ah, poche. Fait qu'il a fallu qu'il write off le Ouais, personnage. ouais. Mais quand Sam Riegel, son personnage s'est sacrifié pour s'en aller, tu comprends que ses amis... Hey, ils savent là, Hey, que il c'est filait un, pas bien, choix là. dans la vraie Tu sais, vie. il parlait d'options avec Matt Mercer pour write off le personnage, puis finalement, il a décidé... c'est un robot, c'est Fresh Cut Grass qui apprend éventuellement qu'il y a une bombe à l'intérieur de lui. Puis Comme il Roger décide... dans BPRD. OK. J'ai pas le référent, je grave. m'excuse. Mais je suis sûre que oui. Puis c'est ça, puis il arrive à une bataille décisive avec une méchante récurrente, puis ils sont sur le bord de crever, puis Fresh Cut Grass fait le sacrifice de... Il caste Lightning Bolt sur lui pour Il faire triggerer la explose. bombe, puis... fait que... puis tu sais, c'est ça. Puis Tomate qui est comme... Tu comprends ce que tu es en Ça, train de on faire. l'a pas encore dans la série animée. Là. Mais ça, c'est la campagne 3. C'est La ça, série ça- animée, ça- c'est la ça campagne se À rendra 1. 60 pas là. ans, genre. Non, Ouais, mais ce ça sera se pas rendra ce sera pas là. la même... Ah, c'est pas les mêmes personnages. Non, Comme, non, ok, c'est ok, pas je la même comprends. C'est une autre campagne. campagne. Les campagnes, c'est Ok. tous des personnages différents. Ok. C'est dans le même monde. C'est dans Exandria, qui est comme le homebrew de Matt Mercer, mais c'est toutes des Je suis avec vous, je suis avec vous. Fait que c'est pour ça que moi, je suis plus vendu à Dimension 20 parce que c'est bite-sized. C'est Parce plus que facile c'est- à consommer. Hey, Ben oui. La série au complet, puis toute l'histoire se passe dans un univers unique, puis c'est 12 épisodes de 3 heures, mais c'est 12 épisodes. Ouais. C'est comme qu'ils vraiment ont- plus quelque chose qui fonctionne avec notre consommation normale de médias. Avant, c'était le comic book qui faisait ça. Tu faisais comme, je vais jamais comme commencer à lire, mettons. C'est ben Batman. trop gros. Je C'est ça. commence où? Ça a commencé dans les années 50. Je suis supposé partir avec quoi? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je saute? Puis là, c'est rendu que c'est les nouvelles affaires qui sont comme insurmontables, c'est les actual plays. Mais Ben oui, je parce suis- que je suis ça va quand être même récent. motivée, Il y a là. tellement de matériel qui se fait rapidement. Ouais. Tu sais, un épisode de 4 heures par semaine depuis 10 ans, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup de Ah, contenu. mais puis tu sais, Ouais. c'est parce que c'est ça, realistically aussi, c'est rendu leur gagne-pain principal, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, je sais que c'est des voice actors, mais tu sais, ça m'étonnerait pas que le plus haut pourcentage de leurs revenus, ce soit Critical Role, là, maintenant. Je veux dire, il y a tellement... Ils font tellement d'affaires, ils font Ouais. tellement d'argent, ils ont tellement de commandites. Tu sais, comme... C'est rendu 10 sur 10 leur gagne-pain, là, au point où est-ce que, justement... tu sais, on les voit moins souvent faire du voice acting dernièrement parce que je pense que ça leur prend beaucoup de leur temps. Là. OK. Ouais. Fait quoi. Bref. Mais c'est full bon. Allez écouter Legend of Vox Machina. C'est sur Amazon Prime. Puis, vous pouvez le pirater. Hein, aussi. C'est Tu comme mets des battes rien en de ça char puis qui- vous pouvez pirater, tout Ouais, est correct. Bouffard, t'es la personne qui va nous donner toutes nos recommandations, comment vivre notre vie Ouais. à partir de maintenant. Absolument. Ah, c'est malade. Fuck le système. Fuck le système. Mais ouais. Avant qu'on passe à un autre sujet, je veux juste signaler que pas fuck le système. Il y a certains systèmes qui sont cool, entre autres les salons du livre. Ah oui. Le salon du livre de Montréal commence demain, puis je voulais juste lancer un appel que j'y serai. Je vais mettre mes heures de dédicace dans, mettons, l'Instagram de C'est Comme où, du ça? Monde, je sais pas quoi. D'habitude, c'est au Palais des Congrès, je suis pas sûr. Ça devrait être là encore.
OK. Excuse-moi, c'est... D'habitude, c'est au Palais des Congrès, en effet, je te confirme. En ce moment où on enregistre l'épisode, c'est pas tout qui est confirmé, mais je pense que ça l'est, puis c'est juste OK. moi qui suis idiot. Oui, puis quand tu dis demain, là, soyons clairs pour les auditeurs. Le Demain, 27. quand vous allez écouter cet épisode-là, pas demain. Là. Nous, on est dans le Pas passé, notre la demain, gang. votre demain. Mais Votre demain. Même pas votre demain à tout le monde. Il y a des gens qui écoutent ça en retard. Il y a Fait que la date, le c'est demain quoi? de certaines personnes. La date du 27 exacte. novembre au 1er décembre, je crois. En tout cas, Allez au Salon du Livre, la gang, c'est fucking nice, le Salon du Livre. dans les prochains jours. Il y a des livres puis il y a des salons. Il y a des livres, il y a des salons, il y a des gens qui ont écrit des livres qui sont là. Qui sont assis dans des salons. Il y a des gens qui sont là qui n'ont pas écrit de livres, sont aussi cool. Il y a plein de gens là-dedans qui aiment les livres. Il y a aussi Eux des autres, on gens les pas aime. cool. Mais Il y a mettons, des gens pas cool. Il y a mettons que aussi la j'aime les sécurité. salons, est-ce que c'est fait pour moi? Parce qu'Annie, je sais qu'elle aime pas la sécurité. Non. Fait que, J'aime il y a la des sécurité, bouncers. le band. Le band, la sécurité, c'est mes amis. Mais OK. la sécurité, en général, Bon. je les aime pas. Ah non, OK. Il y a un autre système qui est cool. C'est quoi? Le système de choc.ca, Ah ouais? ouais, sur lequel tu es en ce Oh. moment sur les ondes 2, OK. Et en train puis, d'écouter Démiurgie, meilleur podcast De. du monde comme de... de avec Annie Bouffard, Yeah. Joël Martin Yeah! et Julien Lefort. Yeah! Et aujourd'hui, on parle du déclin des Rules et le dernier héros. Plus précisément, Joël, la guerre du Sceau. Fait que la guerre du Sceau, Mais attends, avant de parler de ça, il y a un autre système qui est cool qui s'appelle Patreon. ah oui! Oui. T'aimes-tu ça des fois, parler de Patreon un peu? J'adore ça, parler de Patreon un peu. Hey, puis... Parler de Patreon de... Mais Ouais. oui, et d'ailleurs, très excitant aujourd'hui, après ce merveilleux épisode, on va enregistrer notre premier épisode exclusif pour Ah, nos c'est vrai? Patreons. Ouais. Fait que si vous voulez écouter des entrevues vraiment cool avec des gens qui œuvrent alentour ou dans le domaine de la démiurgie, on va vous fournir des petits épisodes bonus. Ben Le premier épisode bonus va être diffusé la semaine prochaine. Mhm. Fait que ça va être diffusé quand on en a. Dans la semaine de battement entre nos vraies semaines d'épisodes, pour ceux qui suivent notre diffusion au jour le jour, à chaque 2 semaines, on a un épisode régulier. Et de temps en temps, dans la semaine off, entre les deux, ben ce ne sera pas une semaine off, on va avoir des entrevues. Fait que tu sais... Première entrevue la semaine prochaine. Exact. Puis on en profite encore pour dire que, tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous abonner là, par mois. Tu sais, si vous voulez juste nous encourager, nous envoyer un petit 2 piastres, un petit 5 piastres, on est bien heureux puis on est bien content de faire ça avec vous. Fait que, tu sais, on veut builder une belle communauté alentour de ça. Ou une inscription symbolique. Oui, Ouais. exact. J'ai l'impression qu'il faut que je remercie des gens. Ben oui. T'as-tu les noms? Oui. Alex D, salut. Ouais. Merci de nous Allô, supporter. Alex. On a Myriam. Myriam. On a Gabriel. Allô, Mimi. Allô, Gabriel. Allô, Gabriel. Ouais. Allô, Gabriel. Puis on a une certaine Annie, mais... Ouais, moi, je paye encore je sais pour pas faire si ce elle compte. podcast-là. OK. Bon, fait la que guerre du saut. la guerre du saut. Non, c'est pas vrai. On va pas être Ah. si micro que ça. Non seulement micro, mais avec le vocabulaire en français, parce que tu tiens dans tes mains un livre en français sur Zelda. On parle de The Legend of Zelda, la légende Ouais, de Zelda. mais tout l'univers, Le- en fait. On parle pas La d'un jeu... démiurgie derrière Zelda. Exactement. On À parle pas large. d'un jeu en particulier. Puis là, c'est ça. Avant d'entrer en onde, tu sais, Joël puis moi, on parlait. Joël, il a joué à Link's Awakening pour la première fois avec le remake qui a été fait pour Switch. Écoute, un moment donné, il y a peut-être 3 ans, j'étais chez ma sœur, puis je fouillais dans la boîte de leurs jeux de Switch qu'ils ont joué puis qu'ils touchent plus, tu sais. Puis je suis parti avec 2-3 jeux. Je pense qu'il y en avait un qui m'intéressait en particulier, puis les autres, c'était juste en accompagnement. Puis il y avait là-dedans le remake de Link's Awakening. Ouais. Avec un nouveau engine, c'est pour la Switch, mais c'est Ben, le puis un même, nouveau même visuel, tu sais, nouveau qui... visuel. Je pense qu'ils ont changé comme aussi peut-être des particularités de programmation statistique, là, le nombre d'occurrences de tel item dans tel lieu. Oui, oui, mais oui, c'est puis mais c'est minimal, Ils ont, vraiment. C'est le même jeu. ils ont ajouté aussi des trucs qui faisaient juste plus de sens avec le médium. Là. Tu sais, il y a certains NPC, certains personnages qui ont été un peu ajoutés pour faire une espèce de continuité. Mais je veux dire, Ouais, c'est ouais. aussi parce que, mettons, moi, j'ai joué à l'original de Wings Awakening. Ouais. Link's Awakening, qui était sur le Game Boy à l'époque. Puis, tu sais, on s'entend que la technologie Game Boy, ça laissait pas place à grand-chose. Par contre, ça reste un des Zelda les plus funky, étranges. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je l'ai
j'y ai pas touché pendant comme 2 ans et demi. Puis là, l'autre jour, j'ai juste fait, hey, il faudrait que je redonne ça à ma soeur. Ouais, m'a le mettre dans le VHS. Ça n'a pas marché. Mais j'ai joué, puis j'ai fait, OK, mais je me pars une game. OK, mais c'est le fun. Puis je pouvais pas m'appeler Fuckface cette fois-ci. Parce Ça que rentrait pas. la Switch ne permet pas. Utiliser un autre vocabulaire que votre Vous vocabulaire êtes ordurier. plate, Nintendo, D'habitude, gang de stock up. Sur mon 64, à Majora's Mask, à Ocarina of Time, je me suis toujours appelé Fuckface. Là, je pouvais pas, fait que c'était 8 caractères. J'ai décidé de m'appeler Le Cave en 2 mots. Fait que quand même, les gens, quand ils m'adressent, ils disent « Ah, Hey, merci Le d'avoir... Cave. » Ça a passé? Merci d'avoir... Ouais, ça a passé. Merci d'avoir sauvé le village, Le Cave. Oui, les trucs Keb, on est encore à l'abri. Là. Les algorithmes Mais n'ont là, pas encore Google tout Translate catché. vient de mettre son Keb, là. Fait que bientôt, on pourra plus s'appeler le cave. Ouais, c'est ça. En tout cas, Notre liberté! mais j'avais jamais joué à ce jeu-là, puis là, j'y ai joué, puis c'est un vrai bon Zelda. C'est Mais je un pense que ça nous très bon amène Zelda. sur la conversation naturelle de la démiurgie dans Zelda, parce que c'est un cas, c'est un fringe case. C'est un cas qui ne traite pas de la même démiurgie que toutes les autres. Cette histoire-là se passe pas à Hyrule. Non, mais Puis il y a une vous couple sa- d'histoires comme ça qui se passe pas à Hyrule. c'est 1 sur 2. Mais vous le savez, ça, hein? C'est un Zelda Le- sur 2 qui est Ganon Hyrule, puis un Zelda sur 2 qui a un autre méchant que Mais là- Ganon. Oui, Non, mais c'est- même ceux qui ont un autre méchant, parfois sont dans Hyrule quand même. Fair La enough, plupart oui. du temps, en fait. Ben là, on va arrêter avec les vous savez parce que moi, je ne sais rien. Mais Julien, vous savez que... Je suis le proxy Saviez-vous OK. que... pour les gens qui n'ont Fait que- jamais joué. J'ai joué à Link to the Past, OK. Ouais. qui a des bouts en C'est un 2D. classique. Fait que, mettons, pour l'historique de c'est quoi Zelda, ben, c'est combien de jeux aujourd'hui? C'est beaucoup de jeux. Ça doit être Aïe, 25 mais jeux. c'est parce que tu ish. prends les hors-séries, tu sais, là, puis les Mais tous Four les- Swords, Tous puis les jeux sur des consoles mobiles, Ouais. souvent sont comme mis de côté, puis on les voit moins comme étant canon, mais la plupart sont quand même canons. Il y en a qui le sont pas. Il y en a qui fit plus ou moins comme l'affaire à Wii où tu pratiques ton archerie avec Link. C'est pas Ouais, mais vraiment t'as un jeu de Hyrule Zelda. Warriors aussi. Hyrule t'as- Warriors qui c'est- est comme un peu un all-star. Là. Ben, c'est pas c'est vraiment un beat 'em up. Là, un beat 'em aussi, up, ça n'a ouais. pas comme vraiment Ben, rapport avec le canon Mais Zelda. à la là. base, le premier jeu Legends of Zelda sur le vieux Nintendo, jusqu'à aujourd'hui, le jeu qui est sorti récemment, Echoes of Wisdom, lui aussi, il va être tassé un peu puis pas vu comme totalement Pas tant canon. canon parce que il est fait avec le même engine que Link's Awakening qui est un peu en Cartoon, un peu. C'est cartoon, très mais aussi cartoony, comme mais ça marche. top-down. tu sais. C'est une map. T'es pas en vrai 3D. T'es en C'est parce qu'ils pouvaient pas des faire... éléments 3D dans un ils univers pouvaient 2D. pas refaire quelque chose qui était sur un Game Boy pour une console récente sans garder un cartoonish. Tu sais, s'ils l'avaient fait super réaliste, ça n'aurait pas marché. L'art style n'aurait pas marché. OK. Mais Non, le look, il fait très comme Lego. Tu sais, ouais, le look, moi, honnêtement, le look, il fait très jamais je vais jouer. C'est... Mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. Je pète la bulle de tout le monde. My God, regardez-moi pas de même. Faut pas que tu t'arrêtes à ça parce que Man. c'est un outil c'est un vessel de storytelling puis genre c'est non, un mais des, je comprends. Si des meilleurs l'esthétique te plaît Zelda. pas, elle Ouais. te plaît pas. Mais quand le jeu est peut-être super bon, puis là, il Non, faudrait mais que tu celle lui de donnes une chance. l'original me plaît, tu sais. L'original. Ben, c'est pas un remake de... Non. Le Echoes of Wisdom, Ah, c'est ok. un nouveau jeu Ok. fait avec le même engine que leur remake de... Mais toi, tu parles de Link's Awakening, puis si tu me dis que t'aimes l'original, t'aimes des pixels en noir et blanc sur un écran d'à peu près 2 pouces par 2 Mhm. pouces. Ouais. Comme Mario Land. Là. Ah ouais. Ouais, c'est le meilleur, ça. Non, mais c'est parce que c'est ça qui est intéressant avec le fait qu'une franchise évolue sur 21 jeux depuis 1986. C'est que au départ, puis je sais pas si le beau livre devant moi avec les concept art dedans le reflète, mais au départ, ton personnage, c'est quelques pixels que tu peux compter. Tes bébites, c'est quelques pixels que tu peux compter. Fait qu'il n'y a pas une identité visuelle qui est figée, tu sais, qui est cristallisée au départ. Ouais, Pendant mais plusieurs années, ça bouge un peu. tu sais. après Breath of the Wild, tu sais, tu peux plus vraiment revenir. Puis je veux dire, tu sais, après, je te dirais, là, le point pivot dans les visuels de Zelda, c'est Ocarina of Time. Ouais. À Mais partir là, de ils ont là, passé au 3D, tu sais. ben, au 3D, avec un peu de... On peut pas appeler ça du voice acting, mais Mais- avec un peu de verbalisation de certains trucs, tu sais, puis c'est vraiment le point pivot Mais- du visuel de Mais Zelda. parlons
justement de la démiurgie dans cet univers-là. OK. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe de particulier dans Zelda que je vois pas dans beaucoup d'autres franchises. C'est que chaque... C'est pas sériel, hein? C'est pas une histoire qui se suit. Puis des fois, ils essayent de recoudre ça, comme le livre que tu as dans les mains. Là, on a le beau livre Hyrule Historia, qui reprend une timeline qui est en fait la première version que Nintendo a bien voulu signer avec une timeline de toute l'histoire, de toutes les Zelda, comment c'est connecté. Mais la réalité, c'est pas ça. Ça, c'est du gros mensonge. Une timeline entre les Zelda, c'est une affaire que tu peux tirer avec des ficelles comme Pépé Sylvia, mais dans la vraie vie, c'est pas ça qu'ils ont fait. À chaque fois qu'ils racontent un nouveau Zelda, ils racontent la même fucking histoire, mais avec des variantes. Puis c'est pas épisodique, c'est pas sériel, c'est autre chose. C'est comme une fable épique qui est contée par différents conteurs dans différentes époques. Mais la timeline est là pour... Pour faire T'sais, plaisir aux fandom. Oui, parce qu'on justifie la timeline, mais en fait, ce qu'on veut, c'est refaire le même jeu over and over. C'est Fait que, ça. tu sais, la timeline vient justifier pourquoi que Link, il est plus Link, puis là, il redevient le héros Pourquoi faut que tu constamment. retrouves encore ton boomerang? C'est ça, c'est ça, Exactement. là. Mais fait que derrière tout ça, t'as OK, mais c'est quoi la démiurgie de Zelda? Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, le world building derrière ça, le cast de personnages, les différentes races, les lieux, tout ça est récurrent, mais toujours avec une saveur différente, comme un rêve récurrent. Variation sur un même thème. Variation sur un même thème. Fait qu'au final, si tu regardes, genre, c'est quoi qui existe dans l'univers de Zelda? Ben, c'est une série de, je sais pas, mettons, 100 tropes ou 50 tropes, mais là-dedans, t'en as une sélection qui est faite pour chaque jeu. Là, ici, on va avoir les ritos. Non, ce jeu-là, on met pas les ritos. Tu sais, il y a des affaires, même, qui reviennent ou qui reviennent pas. T'as des leitmotifs qui reviennent aussi, comme des musiques, des musicalités, des sound design qui vont venir évoquer quelque chose. Tu sais, puis aussi, c'est ça, un Zelda... dans le canon là, de la timeline, tu vas rarement être vraiment surpris par l'histoire parce que ça s'appuie sur les mêmes piliers. Par contre, une fois de temps en temps, Nintendo va nous chier un Fever Dream, genre Majora's Mask. Qui est un des meilleurs Zelda. T'as-tu déjà joué? Je sais que c'est celui avec la lune qui grossit. Celui avec la lune qui grossit. Qu'on recule dans le temps pour éviter la fin du Puis monde. en fait, ils ont juste... ça, c'est une expérience... c'est comme un projet étudiant. Ouais. Majora's Mask, le making-of est plus intéressant que le jeu. Le making-of est plus intéressant que le jeu. Puis c'est un masterclass en comment le reuse dans le jeu vidéo peut t'amener à des places qui sont quand même des territoires pas explorés et intéressants. Tu sais, parce que ce jeu-là, il a été fait, premièrement, super rapidement parce que presque tous les personnages sont des personnages qui ont été modélisés pour Ocarina of Time. C'est à peine des reskins. C'est à peine des reskins. La plupart, c'est même pas reskins. Ils travaillaient sur Ocarina of Time, puis dans leurs heures libres, après la job, ils gossaient d'autres affaires. C'était Eiji Aonuma, je pense, qui, sur son temps off, avec ses chums, disait « Hey, check ce que j'ai fait! » Puis c'était pas fait pour finir dans le jeu. Puis finalement, un moment donné, je me rappelle plus du détail de l'histoire, mais c'est super intéressant. C'est vraiment sur des after hours, la nuit. C'était un peu des idées leftover d'Ocarina of Time qui étaient un peu trop fuckées, qui étaient un peu trop poussées, qui ont décidé de juste faire on va reprendre déjà comme, tu sais, tous les ingrédients. Puis le créateur de Zelda, Shigeru Miyamoto, était comme non, on s'en fout de ça, c'est pas la vraie affaire. Puis un moment donné, c'est rendu à un point où ils ont tellement construit là-dessus sur genre l'équipe de développeurs était comme mais ça c'est cool. Il y avait tellement construit qu'à un moment donné, ils ont comme proposé à Nintendo, on peut-tu faire le jeu? Puis ça l'a été accepté parce qu'il y avait tellement de matériel déjà. Puis c'est encore widely regarded comme un des meilleurs Zelda qui a été fait en le moins de temps. C'était aussi rafraîchissant parce qu'on n'était pas on pas voyait à Hyrule. juste la même affaire depuis des années, Parce que c'est... Mais ça reprend les mêmes tropes, les mêmes... Tu sais, t'as des gorons, t'as quand même les mêmes éléments des auras, qui reviennent tout le temps dans ça. Mais dans le fond, c'est ce qui fait la magie du jeu. C'est le fait qu'on n'est pas confiné à Hyrule avec Zelda, puis Ganon, puis Ganondorf, mais aussi qu'il y a un élément de gameplay de voyage dans le temps qui est unique le Groundhog Day. Ouais. Toute la mécanique en arrière du Groundhog Day. On reprend. Link revit les mêmes 3 jours. OK.
tout le temps. En jusqu'à la retournant au fin début du- avec une toune de Karina, genre. Ouais, mais là, ça amène des trucs où est-ce que toutes tes ressources reviennent à zéro. Fait que là, t'as comme une espèce de banque où est-ce que le gars, tu fais pas juste y donner ton argent, il t'étampe avec le nombre d'argent que tu lui as donné. Fait que quand tu retournes le voir... Ton même si étampe n'a c'est- pas reset, elle. C'est Ok. ça, tu sais, fait que c'est toute une affaire de... Ils ont trouvé, tu sais, des manières de... Mais puis ça amène aussi le point de vue philosophique de... mettons, à l'intérieur de 3 jours, tu vas avoir le temps de régler le problème d'un peuple. OK. Puis, quand tu reviens au début de tes 3 jours, tu n'auras pas le temps de retourner régler ce Je problème-là. comprends. Fait que c'est comme, arrangez-vous la gang, là. Moi, j'ai pas le temps. Est-ce que la Fait que- run parfaite existe, genre, là, si tu fais ça, puis ça, puis ça, puis Non, mais ça, c'est puis ça? c'est qu'en fait, un moment donné, t'as tellement débloqué d'affaires que quand tu commences tes 3 jours, t'es prêt à faire le big bad puis régler le problème. OK. Ouais, t'es prêt à aller affronter ton... Puis à partir Mais à c'est vraiment travers de intéressant. ça, Puis tu tu sais, rencontres... on avait joué à Outer Wilds. Oui, Puis, oui, oui. fait que, C'est la t'sais, même chose un peu. T'es qu'Outer vraiment Wilds, dans, OK. t'es dans ce monde-là du... À un moment donné, tu connais l'horaire de tout le monde dans le village de Mhm. Clocktown. Fait que tu sais qu'à telle heure, il faut aller chercher tel masque. Il y a aussi... Lui, il va être en train de faire son lavage dans le pond. Fait Mhm. qu'elle, il faut pas qu'elle le voie. Fait qu'il va falloir Fait que que tu... Tu sais, c'est Une ça, affaire comme, mettons, c'est une les chorégraphie. là. masques. OK? Mhm. Dans Zelda, il y a tout le temps des masques. C'est un élément narratif récurrent. Dans toutes les Zelda, il y a une histoire quelque part de masques. La plupart du temps, c'est une side quest par rapport les masques. Dans Ça vient du Mask Salesman de Ocarina of Time. Parce qu'il n'y avait pas ça, je pense, dans les 4 Zelda Mhm. avant Ocarina of Time. Mais en tout cas, le vendeur, le Happy Mask Salesman, se retrouve avec un rôle primaire dans le lore de Majora's Mask. C'est un Puis des premiers personnages que tu veux. C'est lui qui cause pivotal. Ouais. qui cause la raison pour laquelle tu te ramasses dans un monde parallèle. Parce que Ok. t'es dans un monde parallèle à Hyrule, mais t'es Link de Hyrule qui se ramasse dans un monde parallèle. Puis, mais les masques deviennent super centrales à l'expérience. Puis t'as tout comme une side quest. C'est pas le bon mot, side quest. C'est comme une ongoing quest. T'as une quête qui est en filigrane de toutes tes vraies grandes quêtes pour sauver les peuples. T'es tout en train d'échanger des masques avec du monde. Oui, puis il faut que tu les accumules toutes parce qu'à la fin, dans ton boss final, il va falloir que tu offres ces masques-là pour unlocker Je ton rappelle que le final jeu s'appelle power. Majora's Mask. Ouais. Ouais, c'est Fait ça. Puis il y a ça, aussi, c'est un élément qui devient central dans ce Zelda-là. Puis dans chaque Zelda, t'as un élément qui est dans toutes les Zelda, mais qui est le centre de celui-ci. Tu sais. Fait que si je comprends bien, le temps d'un titre, tu ditches, t'as pas genre toutes tes bases. le héros du temps, Zelda, Ganon, le Triforce. Puis Link se promène C'est complètement aussi... comme une autre menace, mais juste pour un jeu. Oui, puis Ouais. il se promène aussi un peu invisible dans ce monde-là qu'il le connaît pas parce qu'il n'est pas à Hyrule, puis il n'est pas un héros, puis il se promène là-dedans, puis à chaque fois qu'il va voir les peuples, puis qu'il gagne un masque, il se transforme en un membre de cette communauté-là, de ce peuple-là, qui est récemment décédé. Hmm. Il y a eu aussi beaucoup de théories comme quoi Link, il est mort, puis que c'est pas vraiment un monde parallèle, Oui, c'est puis juste c'est pour ça que Haley Joel l'au-delà. Osment, il peut jaser avec, mais que les autres le voient C'est ça, pas. c'est le 6e sens. OK, OK. Mais non, mais en fait, c'est que justement, du fait que Link se promène un peu comme un fantôme là-dedans, puis règle les problèmes, mais sans jamais avoir le crédit de régler les problèmes parce que il prend tout le temps la forme d'un membre de cette communauté-là qui est décédé récemment. Fait que les gens le reconnaissent comme un des leurs, mais jamais comme Link. Fait Ça m'intrigue parce que ça me donne l'impression que c'est comme si quelqu'un avait développé un jeu original, là, tu sais. Puis, à un Avait moment donné, collé quelqu'un le- était arrivé et le avait dit IP, hey, ça ouais. va être le prochain Zelda. Fait que là, tout d'un coup, ton personnage principal devient Link. Ouais. c'est Mais weird parce que c'est 100% l'inverse. C'est pas ça pantoute. En fait, c'est des gens qui travaillent sur Zelda qui étaient tannés de tout le temps avoir les mêmes affaires, puis ils ont laissé libre cours à leur imagination. Mais oui, ça aurait pu 100% être ça parce que je veux dire, hey, Ouais, c'est pas comme comme si ça un avait Mario- jamais été Mario fait, 2, là. là. Ouais. Exactement. qui est Doki Doki Panic. C'est ça. Sauf que là, Ouais. vous me dites que c'est l'inverse. Oui, c'est c'est l'inverse. C'était Ok. vraiment du original Zelda content, Fait juste avec des nouvelles idées. Moi, je pense que Zelda, le storytelling est toujours puis la démiurgie est toujours en deuxième plan au gameplay. T'sais, le but de Zelda, ça a toujours été, tu t'en vas à l'aventure, puis là, après ça, tu as des éléments de gameplay qui sont typiques d'un jeu ou d'un autre. Dans Majora's Mask, c'est le voyage dans le temps, le jour de la marmotte. Dans un autre jeu, c'est une autre affaire. Mais Dans puis dans- Ocarina of Time, le voyage dans le temps aussi, mais c'est de Pas promener pareil, 7 ans. quand t'es ouais. petit, 7 ans plus Adulte. tard, quand, Ouais. enfant, adulte. Fait que ça, c'est comme un élément de gameplay qui est central au jeu. Puis après ça, ils construisent une histoire autour, puis ils se battent pas avec
faire une bonne histoire nouvelle, différente, ils refont la même histoire tout le temps. Non, Qui mais est- parce qui est que... quoi? le- C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de Legend of Oh, Zelda mon en Dieu. général? Ben, c'est quoi le truc t'es qui fait que c'est généralement l'histoire? Les un- cases à cocher. là. T'es Cause à généralement un héros prédestiné... Demoiselle en détresse. Ouais, non, attends. Là, tu vas trop vite. OK. T'es généralement un héros prédestiné qui se réveille dans son lit. OK. Presque tous les Zelda commencent avec Link qui se réveille dans son lit. Fait que c'est comme un élément de réincarnation. Là. En fait, il justifie de plein de manières différentes. Il y a celui de la réincarnation, mettons Wind Waker, que ça, c'est Ouais. un descendant de... Hyrule a été immergé sous l'eau. Il y a juste les mountaintops qui restent, donc tout le monde vit sur des îles, mais ça fait des... Ou Beaucoup c'est de ou c'est temps. comme Dalai Lama un peu. Mais là. Il y c'est a tout le- le temps un enfant qui devient Le héros Genre, du temps. Le c'est héros du beaucoup temps. ça. Le tu sais, Hero of Time, c'est à travers choisi les par âges. les dieux. À travers puis, les âges, de temps en temps, il y a un moment charnière où il va y avoir une confrontation entre les trois aspects de la Triforce. Puis Link, c'est un des trois aspects. Il se réveille, puis c'est un Puis il n'est un pas tout le jeune temps un garçon. enfant. Tu sais, des fois, il y a vraiment une vie déjà établie, puis il est un semi-adulte. Il là, ne puis sait il y pas avait- encore qu'il va être le héros Non, du temps. exactement. C'est juste que c'est tout le temps que Ganon apparaît dans... ou une force evil apparaît dans le décor, puis ils ont besoin d'un héros, puis c'est là qu'il va se réveiller dans sa personne, puis il va généralement... Tout l'aspect de sa tunique, puis de tunique son casse pointu, Mhm. tout ça, la justification de ses vêtements, puis le fait qu'il faut qu'il les porte pendant son aventure, ils s'en viennent... ils s'en viennent bons à justifier ça de toutes les manières possibles. Tu sais, dans Wind Waker, ils niaisent le plus, là, je trouve, tu sais, où est-ce que Link, ça il tente fuck all de porter ça, puis il dit c'est chaud, puis ça pique, puis ça Ouais. me tente pas de porter ça, puis genre... Tu sais, il y a beaucoup de ça dans Skyward Sword. Skyward Sword qui est considéré dans la timeline comme le premier. C'est ça aussi, Skyward Sword, c'est l'élément comme fondateur qu'on a reçu, genre, avec la Wii après 15 Ouais, puis jeux qui est déjà. vraiment pas le meilleur. Je suis en train de le finir pour la première fois de ma vie là, parce que vraiment, moi, swinguer une manette pour faire des coups d'épée, Ouais, ça ouais. me turn off. Fait que quand ils l'ont refait pour la Switch puis que je pouvais jouer avec une manette, j'ai fait comme bon, OK, je vais me lancer. Il est très bon, c'est pas le meilleur, mais en tout cas, je trouve ça un peu poche comme Origin Fait que Story. en de termes de Zelda. timeline, ce jeu-là, Skyward Sword, C'est le premier. ça représente le premier avant que ce soit le héros du temps qui revienne toujours. C'est Ouais. la première itération de cette C'était- personne-là. C'était un dude Un dude. qui étudiait à l'académie pour devenir un knight, puis la tunique. Pour devenir comme un Puis le chevalier, bonnet. là. Oui, Ouais, exactement. Puis la tunique, puis le bonnet, ceux qui sont plus avancés dans les rangs sont jaunes, puis je pense qu'il y en a OK. des rouges, mais lui, il est vert parce qu'il vient juste d'être nommé un knight. Tu sais, ça aussi, tu vois que ça a été rétrofité là, Ah ouais. pour marcher avec le... Mhm. Mais c'est ça, c'était son uniforme. Fait que, tu sais, oui, c'est le premier, puis il venait d'un peuple qui vivait dans le ciel, puis que la terre était couverte par un étage de nuages impénétrable, puis personne ne revenait jamais, puis... Mais ça, c'est ce qui fait que c'est cool, la variation sur un thème. Oui. Ouais, parce que Wind Waker se passe dans l'océan, t'as un water world. Skyward Sword, ça se passe dans le ciel. Tu sais, tu peux changer d'univers, Ben, mais t'as gardé les mêmes tropes. Ton Bon. hub est dans le ciel, mais ça se passe Non, mais tu pas peux dans aussi le ciel, jouer là. avec, je sais pas s'ils le font, là, mais tu peux aussi jouer avec. Ça, on dirait que c'est comme un ordre cosmique un peu, qu'il arrive une menace, un héros Mhm. se réveille. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des moments où, genre, hey, il y a eu un mal, puis là, il y a eu comme une dysfonction dans les lois cosmiques, puis le héros s'est réveillé, mais trop tard. Wind Waker, Ben, c'est un peu ça. Ben, Wind Waker, il y a eu une calamité qui a fait j'allais que dire l'eau a aussi monté. Breath of the Wild. Ah oui, Parce crissement. que dans Breath of the Wild, il y a. Tu sais, dans le fond, Zelda, on parle même pas de la princesse, mais parlons-en. Zelda, c'est une des points de la Triforce qu'elle incarne, Mhm. la Wisdom. sagesse. Fait que t'as la sagesse, t'as Ganon qui est le pouvoir, puis t'as Link qui est le courage. Courage. Fait que. Celle-là. Oh, elle a un Excusez, j'ai un tatouage. tatou sur ma main. J'étais avec Fait le fait- fan club. Fait que t'as Zelda, qui représente la sagesse, dans plusieurs itérations, elle a des rôles à jouer. Là, on peut parler de à quel point elle a pas eu assez de rôles. Il y a Demoiselle en détresse, on a déjà discuté ensemble. Mais
il y a aussi le fait que parfois, elle a un rôle, puis parfois, c'est juste dans des cutscenes, c'est juste dans des cinématiques, mais son rôle dans l'histoire, c'est de préserver et de sceller Ganon, de préserver le monde. Ça pointe de la Triforce, en gros. C'est de garder son... Tu sais, c'est ça. Mais mettons, dans Breath of the Wild... Quand c'est la paix, c'est elle qui règne. Après ça, Ganon vient briser ça, puis là, il faut Link pour sauver le monde puis ramener ça à elle, ramener ça à la paix. T'sais. Fait que c'est un peu comme ça. Un cycle. Puis dans Breath of the Wild, elle est la princesse. Elle est très, très consciente de son rôle. C'est une assez nerd dans Breath of the Wild. Elle fait genre full de recherches sur l'histoire du monde, puis elle dit, OK, fait que là, il va falloir que je prépare des champions pour protéger le monde. Puis il y a comme une grosse patente qui se passe. Puis finalement, son champion numéro 1, c'est Link. Puis finalement, quand Ganon sort... C'était un peu son bodyguard, elle. Son bodyguard personnel. Puis quand Calamity Ganon sort, finalement, ils sont pris au dépourvu, puis ils se font jouer dans le dos, puis il finit par gagner. Et là, t'es 100 ans plus tard, Link a été préservé comme en cryogénie, genre. Puis il se réveille. Zelda, ça fait longtemps qu'elle est morte. Tout le monde est mort. C'est fini. Okay. Le monde est pété. C'est post-apocalyptique. Puis Link reconnecte avec des souvenirs. Tu sais, il est comme amnésique, puis il reconnecte avec des souvenirs qu'il a de quand Zelda puis lui se préparaient au combat pour se reformer pour aller raffronter Calamity Ganon puis sauver le monde qui est maintenant tout pété. Ouais. Fait que ça, c'est un peu une itération de ce que tu mentionnes. C'est là que je trouve que ça devient intéressant d'avoir cette contrainte-là, de dire, ben là, on refait tout le temps la même histoire. Mais là, tu peux jouer avec des paramètres. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où, je sais pas moi, c'est pas Link le héros du temps, tu sais. Fait que là, tu joues comme pas un héros du temps. Ou, Ben là, le dernier qui est sorti, c'est Zelda. Tu joues Zelda. Ah. Link est damoiseau en détresse. OK. Il s'est ramassé pogné dans le mal, puis Ganon a eu raison de Link ou quelque chose. Seulement 40 ans plus tard, on peut avoir une femme protagoniste. Ouais. Et là, c'est Zelda qu'il faut qu'elle sauve Link. Mais l'équipe, surtout Miyamoto, a souvent défendu qu'il voulait que ce soit toujours Link le protagoniste parce que Link, lui, c'est le gars avec l'épée. Puis comme sa façon, c'est l'épée, le bouclier, Link. Puis finalement... Non, mais Miyamoto a des propos full sexistes. Là, je sais, mais je comprenais jamais vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça. Puis là, j'ai compris avec Echoes of Wisdom parce que Zelda, elle se bat pas à l'épée. Il a fallu qu'ils développent un gameplay pour Zelda qui n'est pas le gameplay de Link pour différencier comme quel genre de jeu, quel genre de protagoniste on va avoir. Mais on veut pas quelqu'un qui se bat à l'épée, ça c'est l'affaire de Link. Là, on veut quelque chose d'autre. Fait que Zelda, ils ont donné un autre pouvoir qui est son pouvoir numéro 1, puis c'est plus proche d'être Pokémon ou Ni no Kuni. C'est genre, elle contrôle des petits monstres qui se battent pour elle. Puis elle peut genre contrôler des objets. Puis, fait qu'elle summon des objets, elle summon des monstres qui viennent se battre pour elle. Fait que t'es dans un autre mode de jeu complètement que le hack and slash de Link. Que je trouvais que je trouve que c'est une belle avenue. Puis là, je vais peut-être divulgacher un peu Echoes of Wisdom, mais dans Echoes of Wisdom aussi, il y a une mention comme dans du lore qui va plus loin puis qui creuse la timeline dans d'autres éléments. Ça mentionne beaucoup de choses qui se sont passées avant Skyward Sword. Il y a comme une volonté de recoller les choses ensemble, mais c'est tout le temps mais c'est parce qu'encore une fois, c'est Nintendo qui essaye de pas se peinturer dans un coin avec une franchise qui est 50% de leur chiffre annuel. Là, ça va possiblement devenir un film ou une série, là. Ils ont essayé ça n'a pas marché. Il y a une série de bonhommes, dessins animés des années 80. Que c'était très étrange. Puis Link, ça c'était pas... ça passerait plus, là, mais Link essayait tout le temps de Frencher Zelda. Ouais. C'était vraiment fucked up, là. C'était pas... Ouais, parce qu'au départ, ils ont une dynamique un peu Mario Princesse, là. Ouais, ça, en tout cas, ça passait pas le Bechdel test, là. Fait que c'est ça, là. Même Mario a eu une meilleure adaptation au petit écran avec Mario puis Luigi en vrai, là, en humain, là, qui... Oui, mais des fois, il y avait des bonhommes, là-dedans. Oui, il y avait des bonhommes aussi. C'est super weird. Ça avait l'air de pimpon. Ouais. Mais oui, ça m'étonne qu'il n'ait pas encore fait un film. Ben honnêtement, mais genre, j'ai l'impression qu'ils attendent que le IP s'essouffle. L'affaire, c'est que ça fait longtemps qu'il s'est essoufflé puis qu'il fait juste se révolutionner un peu.
Comme je dis, c'est le gameplay qui sauve Moi, Zelda. C'est pas Tu sais, qu'ils tout le monde, construisent la nouvelle tout le monde a démiurgie crié- ou un nouveau storytelling. On Tout le monde a crié au génie total et complet là, avec Breath of the Wild puis tu sais, Tears of the Kingdom. Puis je veux dire, bien que j'ai joué en masse à ces deux jeux-là, je les ai trouvés excellents. Puis, tu sais, moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont inventé de quoi. J'ai pas l'impression que c'était révolutionnaire. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'on Dans le était gameplay, tu sais? En général. Ou J'ai l'histoire? pas eu l'impression d'être... J'ai pas eu l'impression d'être surprise. J'ai pas vécu de grandes émotions avec ça. J'ai apprécié. C'était bien. Mais les gens qui crient au génie 10 sur 10, meilleur jeu... Les nerfs. Ben moi, Ouais. j'ai vraiment été d'avis que c'était génial avec Breath of the Wild. Puis Tears of the Kingdom, je l'ai joué, mais il m'a déçu parce que ce qui apporte de C'est un plus... gros DLC. C'est ça. Ce qui apporte de plus, c'est pas grand-chose à l'expérience. Breath of the Wild m'a donné toute cette expérience-là. Puis moi, ce qui m'a fasciné avec Breath of the Wild, c'était que je pouvais aller dans ce monde-là, puis rien faire. Puis j'étais heureux quand même. Mais juste te Avec promener, c'est le fun, l'ambiance sonore, avec l'univers. Je faisais juste me promener, puis à un moment donné, wow, je me bats contre des bokoblins. À un moment donné, je trouve des affaires à terre. Ah, c'est quoi ça? Puis là, je pars. Tu sais, ce que j'aime pas dans ce genre de jeu qui est sandboxy, c'est quand ça devient pas sandboxy avec genre des quêtes, avec des pings partout sur la map. Puis Breath of the Wild le fait un peu, mais tant que tu touches pas à cet aspect-là, tu peux le laisser vivre, puis pas suivre les pings, puis découvrir des missions au fur et à mesure que des micro-missions, des side-quests, des petites affaires, des trucs aussi qui sont pas des missions, puis c'est juste une mission que toi-même, tu te crées quand tu te promènes dans le monde. Tu fais comme « Ah, c'est quoi ça? » Puis là, tu décides que tu te rends jusque-là, Non, mais puis tu vas voir peux c'est quoi aussi ça. techniquement sauter de la... Tu sais, dans Breath of the Wild, il y a rien, littéralement rien qui t'empêche de sauter de la zone du tutoriel puis de t'en aller à Ganon tout de suite. Tu vas te faire Les décoller. speedrunners font ça. Mais Pourquoi tu vas te faire sacrer une volée? Je veux dire, parce tu peux pas qu'en juste fait, get tout good, le jeu, puis- les 100 heures que tu vas passer dans Breath of the Ton Wild équipement... sert à avoir des armes qui pètent pas quand tu regardes. Ah! À avoir chaque membre de chaque race que tu vas aller aider qui va venir... Mais la game du speedrunning, de genre, tu te réveilles, tu sors, puis tu t'en vas direct tuer Ganon, ça marche. Il y a des gens qui le Ouais, font. tu peux 100% le faire, c'est Il sandbox. y a des gens qui ont le 10 skill sur 10. pour, puis qui connaissent les glitches aussi. Parce que là, pour résumer, dans le fond, là où je vois, en tout cas, ce qui semble m'intéresser en tant que néophyte, là, c'est les jeux qui font une brisure avec le cliché héros du temps, Hyrule. Ouais, parce Zelda. que si ce qui t'intéresse, c'est la narrativité dans Zelda, tu peux juste en jouer un parmi ces 25 jeux-là, puis tu vas vivre l'histoire. Fait que c'est lesquels ceux qui sont pas comme ça? Ouais, Majora's Mask, Link's Wind Waker. Awakening aussi. Wind Waker fait des bonnes Wind Waker, différences. il est bon. Wind C'est Waker, un bon il jeu. sort Ouais, j'ai du- joué Wind Waker. Ah, Ah, il est puis bon. revient. Il le est bon. visuel, moi, je suis fan de ça. Le Le cel ton- shading, c'est le fun, c'est beau. Le ton de Wind Waker est juste vraiment différent. On en avait parlé un peu pendant l'épisode de Demoiselle en détresse, mais tu sais, Zelda qui est en fait une chef pirate, tu sais, Ouais, au début, juste le ton de Link. Link a une personnalité dans Wind Waker. Ouais, d'habitude, il y a zéro personnalité. Parce que c'est un self-insert du joueur. Mais je veux dire, dans Wind Waker, Link a une personnalité, il y a une famille, tu sais, comme Ouais. tout ça est bien ficelé. Là. Fait que c'est ça. Puis Bref. d'un autre côté, tu as les jeux qui sont les grands classiques. C'est A Link to the Past, puis Ocarina of Time, des grands classiques. Le premier Zelda est vu comme un classique comme par définition, mais tu sais, c'est pas le meilleur. Mhm. Puis Link's Adventure... ça- Adventure of Link. Adventure of Link, le deuxième, est reconnu comme étant la pire Ben, tentative de Ah, faire c'est un lui je qui a pense Zelda. pas qu'il est le pire. C'est lui C'est qui a des juste- bouts en 2D. Là. C'est Qui un est side des bons scroller. side-scroller. Ouais, exactement. Fait que, Ouais. tu sais, ça, c'était. Mais encore une fois, tu sais, je pense que. Ils ont besoin de get out of the way le classique Zelda, puis après ça, ils font de quoi de funky. Mhm. Puis c'est un peu dans ce... Fait qu'en tout cas, aller jouer à Zelda, c'est full bon. Moi, je pense que ça marche pas qu'on ait une conversation de 30 minutes sur toute Zelda. Non, non, c'est sûr que non. On a dit, hey, on fait ça parce qu'on n'avait pas d'autres idées quand on était à la dernière minute la semaine Mais c'est sûr passée, que mais si tu pars, moi puis Joël, ça marche Zelda, pas. Il faut parler ça 3, marche 4 heures pas de- pour ça arriver au marche bout pas, de... ça, En tout là. cas, Fait que- on reparlera de Legend of Zelda un autre jour. Absolument. Là, j'ai une œuvre à vous livrer. Ben oui, regardons ça. Une œuvre que j'ai tellement ri en vous envoyant ça. OK. Hey, c'était toute une lecture. Comment on fait pour rentrer dans dans ma création de la semaine? Man, je redoute ce moment-là depuis qu'on a passé sur record. Là, je suis comme. OK. Quand tu l'anticipes, hein? Alors, premièrement, ce que j'ai envoyé à Annie et Julien, c'est... Il y a plein d'affaires qui font que j'ai fait ça. La première affaire, c'est en réaction à Annie.
À réaction à Annie? Ouais. OK. Puis Vas-y, je vous l'ai pas explique-nous dit ça, mais je vais t'expliquer, ça va être assez simple. Color me surprise. Quand j'ai écrit dans notre conversation Messenger, là, je nous ai juste écrit comme « Hey, il faudrait choisir le sujet pour le mois prochain. » Puis en même temps, je me rends compte qu'il nous manque un sujet pour pouvoir arriver à la fin de l'année, puis quand on roule le dé. Oui. Et j'ai dit « Voici les sujets qui sont disponibles. » Puis Annie choisit quelque chose là-dedans. Oui, on m'a demandé de me lâcher lousse. Fait qu'Annie nous a choisi un sujet qui va peut-être apparaître dans 2 mois. On s'en fout, c'est pas grave, le sujet qu'elle a choisi. Va falloir que vous nous écoutiez pour le savoir. Oui! Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle a commenté sur un des sujets puis elle a dit « Hey, fuck, j'ai pas le goût de parler de ça. » Le sujet, c'était mathématiques. Fait que comme « What the fuck qu'on ferait ça, non, mathématiques? » En fait, ce que j'ai dit, c'est... Tu m'as demandé de choisir un sujet, puis j'ai dit « Les mathématiques! » Puis j'ai fait « Non, just kidding, personne ne veut parler de ça. » C'est ça. Fait que quand t'as dit « Personne veut parler de ça », j'ai dit « OK, je le prends comme un défi. » Ma création de la semaine, ça va être une création sur les mathématiques. C'est-à-dire, comment on fait des nouvelles mathématiques pour ton monde, qui ne sont pas les mathématiques qui ont été développées dans notre monde, mais une autre version de logicisation du monde qui nous entoure. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait Pas des sténographies. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Spirographes. Des spirographes, merci. OK. Fait qu'en gros, je vais dire c'est quoi ma tentative. Je me suis ramassé que j'ai dit, OK, cool, je vais faire des trucs par rapport à l'écométrie. L'écométrie étant une espèce de croyance, une philosophie qui existe à Gadine. Beaucoup d'écomètres, c'est comme des savants. Ils viennent d'une région populée par les éléphants. C'est des savants, et puis c'est très semblable à dire c'est quoi un savant généraliste dans notre monde. Fait que, tu sais, on se reporte à la Grèce antique. Là. Quand tu es philosophe, t'es aussi naturaliste, mathématicien, t'es tout. Fait que les écomètres, c'est ça. Puis il y a même une part de religieuse là-dedans. Fait que le chiffre... C'est un peu feng shui, là. Ouais. Le nombre est vu comme étant divin, un peu comme Platon parlait des nombres qui existent dans les hautes sphères. Ouais. Les angles, la géométrie est censée s'harmoniser avec l'univers autour de toi physiquement. Fait que feng shui, puis la géomancie en général. Fait qu'il y a un aspect un peu magique, un peu divin à tout ça. Puis là, chers auditeurs, si vous êtes en train, si vous avez le document devant les yeux... Je vais mettre le document. Puis que vous pensez que c'est totalement sous l'emprise de drogue dure que Jorel a écrit ça. Non, c'est seulement sous l'emprise de l'insomnie. Fait que il y a une nuit cette semaine où j'arrivais pas à dormir. Fait que je me suis levé d'une petite heure puis j'ai dit, je vais essayer de faire ma création. Tout ce que je voulais, c'était communiquer de l'écométrie d'une façon comme dure, là. Tu sais, rude. Pas sans mettre de gants blancs, juste livrer cette pratique philosophique, mathématique, c'est sèche. Fait que j'ai pensé à les rudiments d'écométrie pour le petit écolier. Fait que tu l'as comme vulgarisé pour un enfant. C'est fait comme, tu sais, les méthodes, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais mettons, il y a des méthodes pour apprendre la géométrie. La trigonométrie. Les enfants de même, mais qui datent des années 40, 50, 60, puis que quand tu lis ça, ça s'adresse à un enfant, mais tu lis ça, puis tu dis, man, c'est impossible à comprendre, c'est pas pédagogique du tout. Ça prend l'enfant par la main en disant, regarde, tu vois, on va s'amuser, mais 2 secondes plus tard, c'est juste des termes scientifiques incompréhensibles. C'est littéralement le symptôme des adultes qui se rappellent pas d'avoir été des enfants, puis qui ont l'impression qu'ils parlent un langage qui est facilement... Mais ça, c'est un syndrome qu'on voit. Tu sais, vos parents là, sont sûrement de même. De nos jours, comme la didactique, la pédagogie a évolué, puis on n'est plus censé faire ça. Mais moi, je me suis dit, OK, mais clairement, c'est de ça que ça aurait l'air. Un truc écométrique qui s'adresse à des enfants parlerait à l'enfant avec du vocabulaire ben trop avancé, puis l'enfant ne peut pas suivre. Julien, tu disais quelque chose d'intéressant aussi, que ça te faisait penser à des derrières de boîtes de céréales. Exact. Mais oui, parce qu'il y a un peu un jeu aussi dans mon truc. Ah ouais, c'est vraiment ça. Mais je pense que tu devrais en lire un bout. OK. Peut-être pas. Oui. Peut-être pas. Fait que je vais décrire l'image. Mais non, pas tout le Fever Dream. Non, là. non, je vais lire un extrait, puis je vais décrire aussi l'image. Puis c'est l'image qui m'intéresse beaucoup plus, là. Mais l'extrait, c'est... Attends, je vais te mettre de la musique. Ah, vas-y. Commence par l'extrait. OK. Rudiment d'écométrie pour le petit écolier.
Alors, la soif de l'écométrie t'a piqué? Toi aussi, tu voudrais être capable de tout calculer comme les grands? Rien de plus facile! T'as rien qu'à faire comme Trompe-Trompe, puis apprendre tes 3 rudiments en faisant des beaux dessins. Attention, par exemple, faut bien suivre les instructions, sinon Trompe-Trompe va se fâcher parce que tu gaspilles du bon parchemin. Pour pratiquer tes rudiments, il va te falloir un grand parchemin d'écomètre, une calame puis de l'encre, un compas avec calamette, demande à ta maman de l'attacher avec de la ficelle, un roseau droit. Ah ouais, agrippe ton matériel et c'est parti mon kiki pour un party d'écométrie. 1. Les fleurs de la conscience. 1. Commence par tracer un cercle avec ton compas, puis trace-en un autre avec n'importe quel point du premier cercle pour centre. Ensuite, trace-en un troisième qui prend pour centre l'intersection des 2 premiers cercles, puis recommence jusqu'à avoir fait le tour de ton premier cercle. Tu devrais avoir 7 cercles, le cercle intérieur, puis les cercles médians. 2. Tu peux couleurer les aires communes du cercle intérieur pour voir la petite fleur, ou celle des cercles médians pour voir la grande fleur. 2. Le petit astre de la raison. 1. À l'aide de ta tige, trace une ligne qui relie les 2 intersections du cercle intérieur avec le premier cercle extérieur. Puis, fais la même chose avec tous les autres cercles médians. Tu devrais avoir 6 nouvelles lignes, les droites intérieures. 2. Tu peux couleurer toutes les aires communes entre 3 droites intérieures pour voir la petite étoile ou leur aire commune à toutes pour pouvoir voir la petite planète. Alors, je prends un petit break. Je vais pas lire tout, mais je vais lire le dernier. Donc, on en a 7 des éléments de même à dessiner. Puis le dernier, c'est le pire. Alors, 7. La coquelée du savoir. 1. Encore avec ta tige, trace une ligne qui relie les 2 intersections de 2 droites extérieures. Puis, fais la même chose avec toutes les autres droites extérieures. Tu devrais avoir 3 nouvelles lignes, les bisectrices. 1. Marque le centre d'un point guide. 2. Trace une ligne guide de l'intersection entre la grosse planète et sa bisectrice jusqu'à l'intersection entre la grande planète et un des 2 cercles extérieurs qui y sont opposés. 3. Marque l'intersection de cette ligne guide et de la bisectrice qui la précède d'un point guide. 4. Trace une ligne guide de l'intersection suivante entre le côté de la moyenne planète et sa bisectrice jusqu'à l'intersection entre la grande planète et le cercle extérieur qui succède au cercle qui lui est opposé. 5. Marque l'intersection de cette ligne guide et de la bisectrice qui la précède d'un point guide. 6. Trace une ligne guide de l'intersection suivante entre le côté de la petite planète et sa bisectrice jusqu'à l'intersection entre le côté de la petite planète qui succède au côté qui lui est opposé et sa bisectrice. 7. Marque l'intersection de cette ligne guide et de la bisectrice qui la précède d'un point guide. 8. Trace une ligne guide de l'intersection suivante entre le côté de la moyenne planète et sa bisectrice jusqu'à l'intersection entre le côté de la petite planète qui succède au côté qui lui est opposé et sa bisectrice. 9. Marque l'intersection de cette ligne guide et de la bisectrice qui la précède d'un point guide. 10. Trace une ligne guide de l'intersection suivante entre le côté de la grosse planète et sa bisectrice jusqu'au coin de la moyenne planète qui succède au côté qui lui est opposé. 11. Marque l'intersection de cette ligne guide et de la bisectrice qui la précède d'un point guide. 12. Marque l'intersection suivante entre le côté de la petite planète et sa bisectrice d'un point guide. 13. Avec ton compas, prends la mesure entre le premier et le dernier point guide que tu as dessiné. 14. À partir de ton deuxième point guide, marque d'un point guide l'intersection de ton coup de compas avec la bisectrice à laquelle se trouve ce point guide-là. Puis, fais la même chose avec tous les autres points guides pour un tour complet, puis un autre, puis un dernier, jusqu'à marquer un point guide sur le côté de la grosse planète. 15. À main levée, relie les points guides dans l'ordre pour voir la coquelée du savoir. C'est tout! C'est un véritable jeu d'enfant, right? Est-ce que t'as eu du gros fun noir comme Trompe-Trompe? Bonus! Chaque point guide est un chiffre de deck à hood. Peux-tu tous les nommer? Pouvez-vous tous les nommer? Je saigne du nez. C'est démiurgie gone wrong.
C'est genre... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que personne ne veut parler de mathématiques? Ben, Trompe veut en parler, en tout cas. Ah, il peut bien aller chier, trompe. Je pense que c'est l'extrait qu'on va soumettre pour gagner des prix. Aïe, au gamique. OK. Fait que, avez-vous des questions? Sinon, je peux parler de mon intention Oui, puis j'en de ai la des création questions, derrière ça. Mais oui, vas-y. OK, je commencerai par « ça va ». En fait, je crois que c'est littéralement ce que j'ai écrit dans le chat. Oui, ta Quand réponse t'as envoyé c'était « ça, ça j'ai va, fait man? « Ça va, man? » Va-tu ça boder, là? T'as-tu Ben, besoin que je vienne te t'es-tu visiter? correct? Tu vas-tu te tuer? T'es-tu correct? Mais ouais. il y a surtout... puis, étrangement, j'encourage Étrangement, t'encourages. Étrangement, j'encourage les T'encourages gens ça? à aller regarder le truc parce que clairement, je veux dire, t'as Non, travaillé. il y a T'as beaucoup travaillé de fort, travail là. là-dedans, là. Là, l'affaire, le travail qu'il y a là-dedans qui est particulier, c'est pas tant le texte qui décrit les étapes puis la prémisse de, tu sais, le conceit de on parlait à un enfant. Non, c'est les formes. J'ai recréé les mathématiques, Aïe, aïe. mais différentes. Je prendrais pas cette phrase-là hors contexte, mettons. Fait qu'avez-vous des questions? OK, oui. Des Je questions prends- ou je des prends les observations. questions. Je vais OK. essayer de rester dans la démiurgie. Là. Est-ce que les écomètres sont toujours des éléphants? Non. On en OK. a déjà parlé, je pense. C'est une culture qui appartient aux éléphants. Quand t'es éléphant, t'as grandi dedans. Oui, on en a déjà parlé parce que tu m'as déjà demandé est-ce qu'un furet pourrait devenir écomètre? OK. Puis j'avais répondu oui, mais il serait comme tout seul dans sa classe. Puis, Ouais. tu sais, il n'y a rien qui empêche les autres peuples patriciens. On se rappelle que 4 peuples patriciens à Gadine, il y a les éléphants, les furets, les abeilles, les aigles. Il y aurait tous accès à ça. Les plébéiens n'ont absolument pas accès à ça. Mais ça fait pas partie des autres cultures. Non seulement c'est très éléphant, mais aussi c'est très propre à la ville de Kinasté. C'est comme une ville qui est comme le repositoire du savoir écométrique. Fait que, là, Puisqu'il y a l'Académie officielle des écomètres. fait que ces formes-là sont représentées partout dans cet endroit-là? Ou, tu sais, c'est comme un... Moi, j'imagine l'alchimiste qui repurifie et repurifie et repurifie son alliage et fait tout le temps la même opération. Est-ce que dans la contemplation, les écomètres refont toujours cet exercice-là? Fait que dans le fond, le procédé à travers lequel on passe pour créer toutes ces formes-là, ça se construit l'un sur l'autre. Tu pars d'un cercle, tu colles avec un autre cercle, puis tu découvres des angles, puis tu es en train d'inventer la géométrie. Il y a des points où tu as fini comme une étape, puis tu couleurs l'intérieur des intersections, puis ça fait des beaux dessins. Mhm. Ces formes géométriques-là deviennent comme des motifs que les sculpteurs utilisent, que les peintres utilisent, que dans C'est la une espèce de culture, golden ratio. c'est de... ça, exactement. C'est Ok. Fibonacci. C'est ça. Ou c'est les fameux... tu sais, dans la culture musulmane, dans l'islam, tu peux pas avoir de représentation divine, mais les formes géométriques ont une vocation divine. Puis ça fait que dans tous les trucs d'origine musulmane, esthétiquement, tu vas avoir des mosaïques de géométrie qui Oui, qui puis se eux, c'est concordent beaucoup l'une dans aussi dans l'espace, tu sais, où est-ce que ça fait face. Puis Oui, que, exactement. tu sais, Fait que tout ça, il y a un côté comme ésotérique derrière ça, à utiliser ces motifs-là dans ton architecture. Fait que je pense que, oui, quand tu arrives à Kinasté, il y a, par exemple, l'académie ou des écomètres va être carrément comme un temple avec ces images-là comme étant des images saintes. Mais là, C'est pour eux. on parle de. Tu sais, là, clairement, le ton de ce document-là que tu as produit, ça s'adresse à des enfants comme. Où est-ce que c'est distribué? Est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné dans les écoles? Est-ce que Pas c'est... dans les écoles. Ça n'existe pas les écoles. Tu as une académie. Il y a les Younglings là, qui arrivent là, avant qu'Anakin passe au travers. Il y a des petits-enfants. Oh! Spoiler, là. Pour Revenge of the Sith. T'as des enfants éléphants, des bébés éléphants qui arrivent. Des babards. Des petits babards. Ils arrivent, puis ils sont donc envoyés à l'école pour apprendre à devenir écomètres. Je ne sais pas comment ça marche culturellement dans les familles éléphantes. Peut-être qu'anciennement, il y a quelqu'un dans la famille qui le devenait, mais c'est pas tout le monde, parce que les autres, il faut qu'ils travaillent dans le champ. Mais maintenant que les éléphants, depuis 100, 200 ans, sont patriciens, puis ont beaucoup d'argent, puis ils fonctionnent bien, peut-être que tout le monde devient écomètre. Peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléphants qui se voient une vocation
devenir des savants puis qui vont à cette école-là. Oui, mais c'est aussi des avoir le petits-enfants. privilège de ne pas être dans le besoin, ça ouvre aussi la porte à C'est ça. devenir des intellectuels scholars, beaucoup puis plus... des académiciens. Ben, c'est ça. Fait tu sais. qu'il y a des éléphantaux qui reçoivent cette espèce de brochure-là qui jouent au jeu d'apprendre le rudiment d'écométrie. Il y a beaucoup de familles aisées qui ont un écomètre à leur emploi aussi. Là. Fait que c'est... Je sais pas si c'est... Jusqu'à présent, j'ai jamais mis ça comme un écomètre à leur emploi, mais plutôt c'est un écomètre qui fait le tour de certaines familles. Tu sais, il couvre un certain territoire. C'est comme un médecin de famille, si tu veux. ouais. Je le voyais comme un manta, moi, dans Dune, mais Peut-être pour des familles extrêmement aisées, Ok. il y aurait leur propre écomètre. je comprends. Mais c'est pas quelque chose que j'ai développé dans ce sens-là. Mais mettons, le grand écomètre du palais impérial, on en a déjà parlé. Lui, il a la charge de tous les kids du palais impérial. Puis il leur enseigne, c'est des furets, eux autres. Il leur enseigne pas l'écométrie. Il leur enseigne l'histoire du monde, les choses qui existent dans le monde. C'est comme un prof, un tuteur. Mais lui, il connaît ses mathématiques. Puis je sais pas à quel point il donne des cours d'écométrie et de géométrie aux jeunes furets qui vont devenir dirigeants. Je pense même qu'il le fait absolument pas. Moi, Mais les bébés éléphants, ils apprennent ça. Ce que je trouve cool aussi de la résultante de ton processus, c'est que ça te donne une genre d'iconographie. Tu sais, le flocon, le nuage, la fleur, la planète, l'étoile. Tout ancré dans la nature. Fait que là, je m'imagine, genre, Agadine, c'est quoi un jeu de cartes? Mais là, ou un tarot. T'as le 2 de fleurs, le 3 de nuages, le 4 de planète. C'est hot, ça. Tu sais, je sais pas si tu digues. Ouais, j'aime ça. C'est sûr qu'il y a ça. En fait, c'est sûr qu'il y a ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a un jeu inspiré de ça. Puis pas juste un jeu, c'est ça se répercute dans plein d'affaires. Clairement, mettons, il y a une compagnie qui distribue du grain que leur logo, ils ont pris le flocon parce que les autres, le boss était écomètre avant de se recycler. Tu sais, des affaires de même. C'est comme les cantines à patates frites qui ont Mario ou Luigi. Betty Boop. Comme, Betty Boop, oui, exactement. J'avais un chez Luigi à Hemingford quand Ah ouais, je grandissais. genre ouais. clairement pas Une légal, cantine là, chez mais... Luigi. Non, mais son nom, c'était Louis Ah. G. Je me rappelle. Louis G. something. Okay. Fait que, tu sais, c'était chez Luigi. Mais pour revenir sur tes symboles, Ouais. là, Est-ce que vous avez fait... Non. Vous avez fait les dessins de oui. votre bar? Tu penses qu'on a fait ça, nous autres? Ben, je sais pas. Oui, à 4 heures du matin, en pleine insomnie. Vous devriez essayer. Il faut, tout ce qu'il faut, c'est un compas puis une calame. Bon, c'est quoi, là, ça, là, une calame, une calame, calamette? c'est juste un crayon. C'est juste moi qui sais pas c'est quoi un calame. C'est un roseau coupé en biseau avec de l'encre. Tu peux... Puis qu'est-ce qu'il faut que sa mère attache avec une ficelle? Il faut que la mère attache... Le calame n'importe sur le qui peut compas. faire. Mais attacher la calame sur le compas pour que le compas y écrive quand tu fais un cercle. Ah, Sinon, oui. c'est juste des pointes sèches Oui. tu sais, qui pointent. Mais là, tu veux que ce soit un compas qui trace un cercle. Fait que demande à ta maman de l'attacher avec la ficelle. Parlons de la rareté du parchemin à Gadine. Ouais, OK. Là, ça Fait- touche étrangement à notre épisode sur la Oui. végétation. Ouais. Alors, dans le sud de Gadine, en général, je travaille avec des feuilles de palme qui sont... fait que les gens écrivent sur des feuilles de palme. Dans le nord, je pense qu'il y a un procédé de pression papier pour faire du parchemin. Je pense peut-être même que le parchemin est peut-être d'une origine animale, c'est peut-être un cuir d'un animal. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais c'est autre chose, puis ça donne quelque chose d'un peu plus semblable au parchemin qu'on imagine, mais dans le sud, c'est sur des feuilles de palme qui ont été séchées que tu peux graver puis écrire. C'est ça. J'ai pas full développé cet aspect-là, mais effectivement, c'est intimement lié avec la botanique. La xénobotanique. Fait qu'il faudrait que je le développe un moment donné. J'avais plus travaillé le côté encre et stylet, qui est la calame, un roseau. Calame, c'est pas un mot en érial ou rien. Là. Non, c'est ça moi existe qui... dans notre monde. C'est ça. C'est juste comme un ancêtre du stylo. Là. C'est pas une plume d'oiseau que tu trempes, c'est un bout de roseau qui est coupé en biseau pour former la bonne pointe. Fait que c'est ça. Moi, j'ai gratté dans ta démiurgie. Je crois qu'on va parler de la... Mais non, mais je veux parler de quelque chose. Moi. OK. Laissez-moi du temps pour parler de ce que je veux dire. C'est Tu l'as tout pris pour les... En fait, tout ça construit une figure géométrique. À la fin, on arrive avec la coquelée du savoir. Là. Fait que je vous invite à regarder en bas à droite. En bas à droite, on a donc le système numéral écométrique. Le système numéral est développé à partir de cette figure géométrique-là. Chaque point
qui a été trouvé en faisant des formes, en tirant des lignes, obtient exactement, par exemple, le tiers, le 2 tiers, le sixième, le tiers, la moitié, le 4... juste un sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, jusqu'à 6, pour faire un tour de spirale. Puis ça fait 4 tours de spirale pour finir avec 24 chiffres. Okay. Ça, chaque point, les points guides, là, deviennent les nombres. C'est la visualisation du système numéral que l'écométrie utilise. C'est un système quadra-vigismal, un système à base 24, qui est subdivisé en système à base 6, un système sénaire. Fait qu'il y a une sous-base de 6 pour faire un tour, puis ça finit par donner 24. Toutes les mathématiques qui sont faites à Gadin sont faites par les écomètres, puis l'écométrie en général, sont faites avec ce système-là. Fait que tout est divisible par 6 ou 24. Qui sont des nombres naturels dans le monde, qui sont hautement composés. Là. On peut les diviser facilement, plus facilement que 5 puis 10, qui est notre système à nous ici. Fait que tout est en base décimale dans le monde actuel. Mais les mathématiques sont développées à plein de places différentes dans le monde, puis c'est pas pour rien qu'on divise l'horloge en 12 heures. Il y a un système duodécimal qui existe, qui est aussi très fort. C'est ça, on voit très bien exposé là, dans le coin en bas à gauche, la règle de 5 de Gadin, tous les chiffres dans les positions verticales, le symbole se ressemble, il y a une familiarité avec... C'est ça, en fait. Tu as 6 symboles, puis il y a un symbole pour amener sur une autre strate, une autre dizaine. C'est pas vraiment une dizaine. Mais ça, c'est intéressant, ça. Fait que c'est un symbole à base 6, c'est un système à base 6 qui s'est développé plus tard en système à base 24. Fait que pourquoi? Ça, c'est démiurgiquement intéressant. Je vais en parler rapidement, mais on en reparlera peut-être. Mais un éléphant, ça n'a pas 5 doigts. Ça en a 6. Dans notre monde à nous. Il y a un sixième... Le squelette de l'éléphant a comme un sixième doigt qui est atrophié. OK. Qui est à l'intérieur de la patte. Là. Qui sort à peine de la patte, comme un autre pouce, c'est un peu caché. Puis, donc, j'ai développé mon peuple d'éléphants, les proboscidiens, comme étant... eux autres, ils comptent sur leurs doigts, mais ils comptent jusqu'à 6 sur leurs doigts. Puis, ils ont 4 membres. 12 sur 2 mains. Fait que 12 sur 2 mains, 24 avec tout le potentiel. Fait que donc, le système est à base 6, puis il s'est développé plus tard avec une base 24 pour avoir des chiffres plus complexes. Et là, on a les noms de ces mots-là, de ces chiffres-là en érial. Fait que les noms en érial sont écrits en bas pour pouvoir compter jusqu'à 24. Puis c'est un jeu pour les enfants de nommer les 24 symboles. Oh my God, c'est pour ça qu'ils sont à l'envers. C'est comme la solution. C'est la solution. C'est une boîte de céréales. Tu l'as dit, c'est comme derrière la boîte de céréales. Puis, fait que t'as les nombres de 0 jusqu'à 23. Puis 24, ben là, on commence à utiliser un système de positionnel où ce que le premier symbole représente la dizaine. Mais la dizaine ici, c'est 24. C'est pas 10. Je comprends. Puis le symbole est familier avec celui du 1, du 7, du 13 et du 19 qui serait sur la première rangée, non, sur la deuxième rangée, non la première rangée. Mais dans le fond, c'est que nous, on compose 10 avec 1 puis on rajoute 0 après. Exact. Mais lui, il fait son... Fait que le 1 puis 0 représente le chiffre 24 parce qu'on a fini, on n'a pas été jusqu'à 9, on a été jusqu'à 23. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est quand même génial. C'est full intéressant. Ouais. Fait qu'un moment, on parlera de mathématiques, puis je parlerai plus de ça, mais là, on était dans la géométrie qui mène à créer ce système-là. Moi, je ne l'ai pas créé à partir de formes géométriques. Moi, j'ai rétroactivement créé des formes géométriques qui mènent à une spirale qui est intéressante puis qui forme ça. C'est de l'excellente démiurgie. Puis je pense que c'est juste plate que ça soit plate. C'est le fait que ça s'adresse à un enfant qui rendait la lecture. Qui marche pas. Mais sinon, c'est passionnant. Hey, c'est déjà tout? Oui. Déjà. Oui, la semaine prochaine, on se parle de structure sociale. Oh yeah! Dans 2 semaines. Là, je suis habitué, il faut que je m'habitue. Dans 2 semaines, on se parle de structure sociale. Yes. Au prochain épisode. Oui, au prochain épisode. Puis je vous arrive avec une petite prise chaude. Malade. Okay. Bon, ben, au plaisir de se retrouver. Salut tout le monde. Bye! Comme du monde, un balado signé Joël Martin, Julien Lefort et Annie Bouffard. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.